Et ce soir, notre invité à 18h16, il est le nouveau directeur général du groupe Pierre et Vacances, fleuron de l'hôtellerie, qui ne va pas très fort en ce moment. On va en parler. Bonsoir Franck Gervais. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors d'abord, comment s'annoncent ces vacances d'hiver? Je regardais les derniers chiffres tout à l'heure avant de rentrer en studio de réservation. Et a priori, globalement, ça s'annonce plutôt mieux que prévu. Est-ce que vous le confirmez? Alors c'est ça s'annonce mieux que prévu pour deux raisons. C'est que la première bonne nouvelle, c'est que les clients qui avaient réservé avant les annonces du Premier ministre la semaine dernière, en pensant que les remontées mécaniques ouvriraient, les remontées ouvriraient, ces gens-là ont confirmé pour plus de 30% d'entre eux quand même leur séjour. Donc ça, c'est bien. Et puis après cette annonce, ce qu'on a vu, c'est que on a des nouvelles demandes de réservation. Et typiquement, cette semaine-ci, nous donne plus de réservations effectuées que la même semaine il y a un an. C'est plutôt de la dernière minute alors. Donc c'est exactement de la dernière minute. Ce que regardent pour 2/3 de nos clients en ce moment, ce qu'ils regardent, c'est vraiment de la dernière minute. Et donc on a bon espoir. Nous, on a réouvert en fait 50 résidences dans 25 stations pour les vacances. Et on a bon espoir d'arriver à des taux d'occupation aux alentours des 30%. Donc c'est pas du tout les 90% qu'on a usuellement. Mais c'est plutôt mieux que pour les vacances de Noël. C'est mieux. C'est grâce aux promotions aussi, j'imagine. J'ai vu qu'il y avait tout un tas de promotions qui étaient faites par les groupes hôteliers. Et vous notamment, je crois que vous proposez 30% de baisse de tarifs sur les locations. C'est ça. Et en fait, on se dit, il faut être honnête avec tout le monde. C'est pas exactement les mêmes vacances. Certes, il y a des activités nouvelles, raquettes, rando, des activités insolites. On est traîné à ski par des chevaux, par exemple. C'est du ski de juring. C'est la même chose que descendre une piste noire. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on s'est dit, il faut être très fair-play avec les clients, faire une promo à moins 30%. Et c'est exactement ce qui est attendu. Donc, c'est bien. Question précise, Franck Gervais. Est-ce que tous ceux qui ont réservé chez vous, est-ce qu'ils peuvent annuler s'ils souhaitent jusqu'à la dernière minute? C'est ce qu'avait promis le gouvernement. Est-ce que ça sera le cas? Absolument, c'est le cas. Ça a été le cas dès le premier jour en ce qui nous concerne. On a voulu vraiment jouer cette flexibilité à plein et c'est très apprécié. Bien, on va parler du groupe maintenant. Pierre et Vacances, qui est un mastodonte avec Center Parcs notamment, qui exploite plus de 45 000 appartements et maisons un peu partout en Europe, présent dans un certain nombre de pays. Alors l'activité du groupe, c'est vrai, a fondu de moitié et on comprend pourquoi entre octobre et décembre, au dernier trimestre de l'année passée. Le cours de l'action est au plus bas. D'abord, est-ce que ce redressement peut se faire sans l'économie d'un plan social? Vous avez aujourd'hui, je crois, 12 600 salariés en Europe et vous avez dit assez récemment qu'avec le Covid, vous arrivez désormais à travailler à peu près de la même façon avec moins de personnes. Donc forcément, on entend plan social. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler d'abord, c'est que c'est un groupe dont les marques, le positionnement sont exactement dans l'axe de ce qui est souhaité par les clients. On a un tourisme local, authentique, familial, proche de chez soi, avec des activités de plaisir. Donc c'est exactement ce qui est attendu. Et les clients nous le disent parce que quand on est autorisé à ouvrir, on fait plus 10% par rapport à l'année passée, ce qui est gigantesque. Maintenant, j'ai regardé sur les 12 derniers mois, en Europe, on est présent dans 5 pays européens, on est le leader en Europe du tourisme de proximité. Sur les 12 derniers mois, il y a 7 mois où on n'a pas été autorisé à ouvrir, ou bien alors dans des conditions telles qu'il n'y a pas la piscine dans les center parks et il n'y a pas les remontées mécaniques au ski. 7 mois sur 12. Donc forcément, ça génère un chiffre d'affaires plus faible que prévu, des pertes. Et donc forcément, ça nécessite surtout quelque chose qui est des aides très fortes pour soutenir le secteur, parce que c'est le secteur du tourisme qui a absolument besoin d'être soutenu par les acteurs publics en particulier. Mais globalement, quand on s'aperçoit qu'on peut faire aussi bien avec moins de gens et qu'on est en difficulté et que le cours de bourse est au plus bas, normalement ça passe par un plan social. Non, vous savez, il y a des travaux qui ont été menés l'année dernière là-dessus pour améliorer la performance, mais non, clairement c'est pas la priorité. Nous, notre priorité, c'est vraiment, et nos collaborateurs là-dessus, l'attente de pied ferme, c'est de pouvoir accueillir de nouveau les clients dans les parcs, et c'est vraiment ça qui est notre priorité aujourd'hui. Combien vous perdez aujourd'hui chaque jour avec cette crise? Alors, l'an passé, le groupe a perdu 350 millions de chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant, dû au seul Covid. Le seul Covid, donc sur 1,7 milliard de chiffre d'affaires, on en a fait en fait 1,3 milliard, donc 350 millions en moins. Et donc, il y a une perte de 200 millions en termes de résultats. Il faut bien voir que dès qu'on était ouvert, on a mieux performé que l'année d'avant. Simplement, pendant toute une période où on n'est pas ouvert, on comprend que ça ne peut pas marcher. Oui. Vous étiez chez Accor avant, Franck Gervais. Vous avez été appelé au secours d'une certaine manière pour redresser le groupe. Quand on est un capitaine d'industrie comme vous, est-ce qu'on a la pression quand on est face à un tel enjeu? Le mot-clé, je pense, c'est le mot de combat, de challenge. Parce que voilà un groupe magnifique fondé il y a 50 ans,
par Gérard Brémond, connu de tout le monde. Tout le monde a passé. Je pense que vous avez passé forcément des vacances dans des Pires et Vacances. C'est 13 000 emplois, c'est 5 000 emplois en France. Et on est au cœur, on est avec un leader européen. Et donc l'enjeu, c'est quoi? C'est d'aller le porter plus loin, de le projeter, qu'il soit toujours plus leader dans 5 ans et d'affronter une crise comme celle-ci. Mais au-delà du discours, vous, personnellement, est-ce que... Eh ben, c'est exactement ça. C'est une vraie volonté de combattant, de challenge et de relever ça. Oui. Et vous savez quoi? Je suis persuadé, mais alors à 100%... C'est pour ça que vous avez accepté? Et c'est pour ça que je l'ai accepté. Je suis persuadé à 100% que ce groupe sortira plus fort de cette crise. Bien. On verra. C'est votre enjeu, absolument. Et je vous le souhaite. Il y a aussi la question de vos propriétaires. Alors pour que chacun comprenne, dans vos Center Parcs, les cottages appartiennent à des Français qui ont investi et vous les louez ensuite à vos clients, pour faire simple. 740 d'entre eux vous attaquent aujourd'hui en justice car vous n'avez pas payé, disent-ils, les loyers au moment du premier confinement. Et ça sera peut-être le cas pour le second. Alors évidemment, ça pose la question du modèle économique. Si le contrat de confiance est rompu, ça ne fonctionne plus. Que leur répondez-vous à tous ces propriétaires ? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, qui ne vous a pas échappé, c'est le Covid, qui a mis à bas tout un secteur, celui du tourisme. Nous, on a 90% de nos employés en chômage partiel, on a essuyé des pertes, et on a l'an passé honoré tous nos contrats de location en dehors des périodes de fermeture administrative, et c'est d'ailleurs ce que nos propriétaires ont approuvé, pour plus de la moitié d'entre eux, en disant « oui, ça c'est logique et on fait ». Voilà, ça c'est la situation. Quand depuis le 1er novembre, tout est fermé, les Center Parcs, les résidences Pires et Vacances, eh bien, on se dit, on est arrivé au maximum de tous les efforts qu'on pouvait faire, nous, un groupe comme le nôtre, et donc il faut se mettre tous ensemble autour de la table, se réunir pour trouver des solutions, et ça, on va le trouver dans une vraie logique de discussion, gagnant-gagnant, et c'est pas en jouant les uns contre les autres qu'on va y arriver. Au bout du bout, vous allez indemniser ces propriétaires, parce qu'évidemment, pour eux aussi, c'est un manque de pouvoir d'achat, c'est un investissement pour eux, ce sont des petits propriétaires qui voient passer sous le nez 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'à 5 000 euros. Au bout du bout, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, on va trouver des solutions, et de nouveau, on va les trouver ensemble, en discutant de ce qui est possible, et chacun doit faire des efforts, un pas vers l'autre, et à ce moment-là, on trouvera cette solution entre tous les acteurs réunis autour de la table. Mais c'est vrai que votre business model repose sur ce contrat de confiance entre vous, le gestionnaire, et ces propriétaires qui investissent. C'est la garantie de votre business model, d'une certaine manière, sur les cottages Center Parcs. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça a marché depuis 50 ans. Nos propriétaires nous disent, on est ravis d'être des propriétaires de cottages Center Parcs, de résidences Pires et Vacances. Donc, à l'échelle de temps, voilà, 50 ans, et puis là, il y a depuis un an quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on reconsidère et qu'on rediscute en se disant, il y a eu 50 ans magnifiques, là, une année difficile, soyons tous ensemble dans cette solidarité. J'insiste un peu sans révéler de secret de fabrication, il y aura un dédommagement ou pas ? Ce qu'il va y avoir, c'est une procédure qui est une procédure de conciliation où on va, à partir de la semaine prochaine, regarder qui est dans ce périmètre de conciliation, donc de discussion. Et donc, c'est des discussions qui vont prendre quelques semaines, quelques mois. Donc, je ne peux pas vous donner les conclusions par avance, par définition. Au-delà de la crise, pourquoi le groupe ne va pas bien en ce moment ? Alors, le groupe va bien. Donc, je ne sais pas pourquoi vous me dites que le groupe ne va pas bien en ce moment. Le groupe, il va très bien. Il a un résultat opérationnel qui est un résultat opérationnel positif. Effectivement, il y a eu des résultats nets négatif du fait de ce qu'on appelle des éléments exceptionnels. Mais sinon, c'est un groupe qui va bien parce que ses marques se portent très très bien, qui a, je vais vous donner 2 chiffres, 70% de la clientèle est une clientèle famille, 60% de nos clients sont des clients fidèles qui reviennent tous les 18 mois dans nos installations. Et puis, on a 80% de ce qu'on vend qui est en direct. On ne passe pas par des grandes plateformes américaines, chinoises, 80% en direct. Donc, on a exactement ce qu'il faut comme positionnement, comme offre. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on soit simplement autorisé à ouvrir. Et dès qu'on l'est, ça marche très très bien. Non, je vous disais pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a eu des pertes très très importantes sur l'année passée, liées en partie à la crise, et puis que le cours de bourse a dévissé. C'est vrai qu'on est au plus bas aujourd'hui. Et quand on est un groupe coté, le cours de bourse est important pour les investisseurs. C'est vrai, mais vous savez, comme tout le secteur, il y a un chiffre que personne ne connaît, n'a en tête. Vous prenez le secteur de l'aérien, dans le tourisme, on est revenu dans l'aérien au trafic de 1970. Donc on ne parle pas de ça pour nous. Mais c'est tout un secteur qui est complètement chahuté. Franck Gervais, est-ce que vous croyez encore au développement des Center Parcs ? Absolument. Alors j'y crois d'autant plus qu'il y a 2 prochains Center Parcs qui vont ouvrir et qu'on va inaugurer. Un en Belgique,
Ça, c'est en juin prochain. Oui. Et puis un autre en France, dans le Lot-et-Garonne. Ça, c'est en juin 2022, avec un magnifique concept qui est un éco-concept, avec beaucoup de bois, beaucoup autour de tout ce qui est nourriture. Tout sera localement approvisionné. Et donc, on va être au cœur de la nature, en plein respect de l'environnement. Donc, j'y crois, selon des modèles qui effectivement évoluent avec leur temps. Et le village nature, c'est toujours d'actualité, 260 hectares, 700 millions de budget, c'est à côté d'Euro Disney, je crois, c'est ça? C'est juste à côté d'Euro Disney. La moitié de nos clients au village nature passent une journée sur 2 à Euro Disney. Et en fait, vous avez le cœur de la nature à côté d'Euro Disney. Donc, j'invite vraiment tous les Franciliens qui n'y seraient pas encore allés à aller voir. On est au cœur de ce qu'on fait de mieux d'un point de vue la nature à proximité de Paris. Est-ce qu'il y a ça sera ma dernière question, est-ce qu'il y a un nouveau modèle à inventer de tourisme au-delà de ce que vous allez continuer à développer, les center parks, le local, les villages nature? Est-ce qu'il y a un nouveau levier sur lequel vous allez jouer, vous? Oui, je suis persuadé que cette crise a accéléré des tendances. Ça vaut dans plein de secteurs, ça vaut pour le tourisme. Et donc les tendances, elles sont autour de l'authenticité, la localité. Vous n'irez plus à des dizaines de milliers de kilomètres pour aller voir des choses. Et les gens vont vouloir aller localement, rester proche de chez eux, prendre du plaisir et surtout donner du sens à leurs vacances. On parle beaucoup d'expérience. Je pense que le mot sens va avoir de plus en plus d'importance par rapport au mot expérience. Bien. Eh bien, j'espère que vous reviendrez pour nous présenter tout ça. Merci infiniment, Franck Gervais, d'avoir été ce soir notre invité, donc directeur général du groupe Pierre et Vacances. Merci à vous.